Bonjour à toutes et à tous. À quelques jours de la rentrée scolaire, je voudrais d'abord, chers collègues, vous confirmer les changements récents intervenus dans la gouvernance de la mission laïque. Appelé à de nouvelles fonctions, Jean-Paul Rebaud a quitté la direction générale et le bureau a décidé de confier l'intérim conjointement aux deux directeurs adjoints, Michel Bure et Mohamed Hamdoun. Ils ont toute sa confiance et peuvent être assurés de son appui. Il va de soi que je serai moi-même en première ligne pendant cette période transitoire qui durera jusqu'au recrutement de la prochaine ou du prochain responsable. Mohamed n'a pas pu se joindre à nous pour l'enregistrement de ce message, mais considérez qu'il est virtuellement présent à nos côtés. À l'évidence, même si les situations diffèrent d'un pays à un autre, nous ne sommes pas encore dans l'après-crise. La situation libanaise demeure bien sûr notre plus vive préoccupation et nous mobilise sans relâche. Nous mettons tout en œuvre avec nos personnels d'encadrement que je veux remercier chaleureusement pour aider nos établissements à surmonter l'avalanche de difficultés que génère l'extraordinaire crise multiforme que connaît le Liban. Nous sommes en particulier très attentifs à la situation très précaire des personnels libanais dont je salue ici l'engagement et le courage. Je remercie l'État, en l'espèce l'AEFE, pour le soutien financier qu'il apporte heureusement et va continuer d'apporter à nos établissements, comme il le fait pour l'ensemble de l'enseignement français au Liban. La longue épreuve que nous avons déjà traversée a stimulé partout, dans vos établissements comme au siège, notre réactivité, notre capacité d'anticipation, notre créativité pour trouver les bonnes solutions, comme l'ont montré par exemple les dernières rencontres numériques. La pandémie, paradoxalement, nous aura aidés à grandir collectivement et vous avez montré que vous saviez faire face aux nombreux défis que les circonstances vous ont imposés. Il faut absolument continuer sur cette lancée et capitaliser toute l'expérience acquise. C'est votre trésor de guerre. Nous avons beaucoup appris des bouleversements de l'année 2020, de l'année scolaire 2020-21, comme si l'obligation de résoudre une quantité incroyable de problèmes liés à la crise sanitaire nous avait offert une formidable accélération du changement des innovations, comme si la crise avait joué le rôle de révélateur des nécessaires évolutions à conduire. Dans le domaine de la pédagogie, l'apprentissage des élèves ne peut plus être un exercice passif contraint par un programme étroit ou motivé par la seule course aux notes. Sans doute avons-nous collectivement pris conscience du sens à donner aux apprentissages, d'un enseignement explicite devenu indispensable tant pour les élèves que pour les parents. Que faut-il faire et comment pour donner à voir et mieux comprendre les articulations entre les disciplines et pour, d'une certaine façon, gagner en autonomie pour les élèves? L'engagement des parents s'est à ce titre révélé un élément indispensable et essentiel de la réussite des élèves à tous les niveaux de la scolarité. Dans le domaine du pilotage des établissements, vous avez, vous, équipe de direction, tenu les objectifs de qualité en veillant aux indispensables équilibres, notamment financiers. Vous avez toutes et tous, en communauté éducative, appris à faire face à ces nouvelles réalités de vie et d'organisation des classes. Ce capital, en effet, on ne veut pas le dilapider. Il est indispensable de le faire fructifier pour continuer à se projeter dans l'avenir. Car au fond, à bien y réfléchir, cette crise, on s'en rend bien compte aujourd'hui, n'est pas uniquement une crise sanitaire. Les crises et défis du monde sont devenus pluriels, que ce soit les impacts de plus en plus profonds du dérèglement climatique, les défis de justice sociale et raciale, les montées des nationalismes, les atteintes à la démocratie, à la vérité, l'éducation à l'esprit critique. C'est donc dans ce contexte que nous commençons sortir timidement de la pandémie. Nous avons deux questions importantes à nous poser. Qui sommes-nous maintenant ? Qui voulons-nous devenir ? Une crise, écrit la philosophe Hannah Arendt, nous force à revenir aux questions elles-mêmes et requiert de nous des réponses, nouvelles ou anciennes, mais en tout cas des jugements directs. C'est pourquoi je crois que le moment est venu
de nous interroger sur la place de la MLF dans un enseignement français à l'étranger dont le contexte évolue profondément. Où nous situons-nous ? Quelle est notre valeur ajoutée ? Que pouvons-nous apporter de singulier, d'original ? C'est à cette réflexion collective que je voudrais vous inviter au cours de cette année. Je l'ai lancée à l'occasion du dernier conseil d'administration du 29 juin et je souhaiterais qu'elle puisse aboutir lors du congrès que nous prévoyons de tenir les 8, 9 et 10 mai prochains à Rabat. En 2022, la MLF fêtera ses 120 ans, l'OSUI son quart de siècle, échéance symbolique pour redéfinir ensemble notre projet. Par exemple, quelle forme de développement souhaitons-nous ? Le savoir-faire que nous avons acquis en matière de développement professionnel, comme d'enseignement à caractère international, pourrait ainsi être proposé à des établissements dont la vocation n'est pas nécessairement d'entrer dans le réseau de la MLF, en France d'ailleurs, comme à l'étranger. Quelle forme renouvelée de coopération éducative ? Quelle place pour le post-baccalauréat ? Et puis, question essentielle pour la MLF, seule association reconnue d'utilité publique dans l'univers de l'enseignement français à l'étranger, alors qu'émergent de nouveaux acteurs privés à but lucratif, français et étrangers, quelle relation avec l'État ? À ce sujet, nous allons conclure dans les prochaines semaines un nouvel accord cadre avec l'AEFE. Celui-ci, tout en réaffirmant l'appartenance de la MLF au grand réseau de l'enseignement français à l'étranger, doit reconnaître l'apport spécifique de notre association. En particulier, notre légitimité à organiser la formation initiale et continue de nos personnels est reconnue. Et nous proposons d'ailleurs que certaines de nos formations soient ouvertes à des établissements hors de la MLF. L'offre de développement professionnel de la mission laïque se traduit dans un écosystème de nature à favoriser les interactions, la coopération, tout en nous inspirant des travaux issus de la recherche et des neurosciences éducatives. De la maternelle à la terminale, parce que la responsabilité du parcours d'un élève est partagée par l'ensemble des enseignants, l'ensemble des personnels, l'offre de la MLF s'adresse à chacun selon ses besoins, son contexte, son temps disponible. Cette offre, on la retrouve aussi dans les centres de développement professionnel ouverts en 2019 à Rabat et à Abidjan, et qui s'adresse à toute personne s'intéressant au métier de l'éducation. Chaque établissement doit construire en son sein sa politique de développement professionnel et l'articuler avec une politique des ressources humaines pour développer un enseignement français international, un enseignement interculturel en milieu plurilingue. Gardons ainsi ce sur-mesure qui caractérise la MLF. Continuons de développer l'approche entre pairs, si caractéristique de notre association. Enfin, continuons à veiller à la coopération avec les parents, pour qui nous allons inaugurer cette année un cycle de conférences de manière à les faire participer plus encore à la vie des communautés éducatives de la MLF. Ainsi, ensemble, chers collègues, chers amis, par étapes qui vous seront précisées au fil de l'année, confiants dans nos valeurs et dans notre savoir-faire, nous allons réfléchir à l'avenir de notre association. À tous, aux élèves et à leurs familles d'abord, qui sont notre raison d'être, à tous nos personnels, enseignants et non-enseignants du siège et des établissements, dont je salue l'engagement, je souhaite une excellente rentrée scolaire.